Boker Tov Rabotai, je voudrais commencer par une histoire. L'histoire parle d'une personne qui était dans une maison de retraite et son fils, tous les jours, il vient le visiter, 1 heure par jour. Bien sûr, quand le fils il arrive, il prend son père, il le descend dans le jardin un peu pour qu'il marche un peu, discuter un petit peu avec lui, aérer un petit peu. Et à un moment donné, donc, le fils, il propose à son père de s'asseoir sur un banc. Bon, ça savait très bien, hein, il n'y a pas une grande discussion entre les deux. Et le fils, heureusement qu'il a son portable. Et donc le père, il est assis, le fils avec son portable, il commence à... Il passe d'un endroit à l'autre, il regarde, bon, on n'a pas besoin d'expliquer, on sait comment ça se passe avec le portable. Ça finit jamais. Ben, le père... Bien sûr, bon, il ne parle pas. Et à un moment donné, il dit à son fils, dis-moi mon fils, c'est quoi là qui vient de passer? Le fils, il lève la tête, il regarde. Ah, papa, c'est un oiseau. Vous n'avez pas vu? Ah d'accord, mon fils, très bien. Et sur le champ, le fils, il reprend sa soubia et il regarde, il consulte. 5 minutes plus tard, le papa, il dit à son fils, dis-moi mon fils, c'est quoi qui vient de passer? Et là, le fils, il comprend que bon, ça ne va pas être très agréable. Et les nerfs montent un peu dans la tête. Il dit, mais papa, je t'ai dit que c'est un oiseau. Ah d'accord, mon fils, d'accord, très bien. Et sur le champ, le fils, il reprend son portable. Et encore, il lit. Ah, s'il y a encore un appel, encore mieux, là, ça va un peu décompresser pour lui. 5 minutes, quand le père, il voit que son fils, il a fini de parler, il lui dit, bon, mon fils, c'est quoi là qui vient de passer? C'est pas possible, il n'entend plus, il voit plus. Il dit, mais papa, je t'ai dit, c'est un oiseau. Dis-moi, le premier, le deuxième, le troisième, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Le père, il répond pas. Le fils fait comme ça. On connaît cette scène. Alors, il regarde, il reprend son portable. Encore, il attend avec impatience quand est-ce l'heure, elle finit. À un moment donné, le père, il se lève, il part. Le fils dit, papa, où tu vas? L'heure n'est pas encore finie. Mon obligation n'est pas encore finie. Mon fils, 5 minutes, j'arrive. Le père, il monte, il revient avec un cahier. Alors, vous ne comprenez rien, il pense peut-être c'est le médecin qui a prescrit quelque chose. Il dit, oui, papa, c'est quoi? Il dit, regarde mon fils, viens avec moi. Regarde ici, là, quand tu avais 3 ans, et tu sais que quand tu étais petit, je te prenais dans les jardins, on te fait sortir. Et à 10h35, tu m'avais dit, c'est quoi papa? Je t'avais dit, mon fils, c'est quoi ça? C'est un oiseau. Et je t'ai embrassé. 10 minutes plus tard, papa, c'est quoi ça? Je dis, mon fils, viens. C'est quoi ça? C'est un petit oiseau. Ah bon? Et encore un petit bisou. Et là, tu vois, la scène s'est répétée 10 fois. C'est tout, mon fils. Le fils, il a eu honte. Il a compris le message. Alors, peut-être ça, c'est l'histoire. On va revenir sur ce qu'on a parlé cette semaine. On a dit qu'on va parler du Kaddish. C'est quoi le Kaddish? C'est vrai, tout celui qui vient prier à la synagogue, c'est un Kaddish. Bon, Hachamim, ils ont instauré. Ça fait partie. Si tu pries Biyahid, il n'y a pas de Kaddish. Quand tu pries Bimnian, il y a un Kaddish. Voilà, ça marche comme ça. Rabotai, je vais lire quelques références pour comprendre pourquoi on a instauré le Kaddish. Après, il y a des halachot, si Dieu veut, plus tard, dans un autre cours. Regardez ce qui est marqué. On dit Taqanat al-Kaddish, le Kaddish a été instauré par un Sheikh Knesset Agdola. On sait qu'un Sheikh Knesset Agdola, ils ont instauré beaucoup de choses. Ils ont instauré donc les brachot, les tfilot, tout ce qu'on fait. Donc c'est des choses, quelque part, qu'on instaure pour avoir une connexion avec Akadosh Baruch. Maintenant, et le Kaddish? Alors celui qui veut comprendre la valeur du Kaddish, il essaye de voir une traduction. Yid Gaddal, Yid Kaddash. Bon, je n'ai pas le droit de dire le Kaddish, mais quand on est en train de glorifier le nom d'Akadosh Baruch. Alors quand il a été instauré, alors c'est rapporté, Aruch HaShulchan il dit,
il a été instauré après la destruction du premier temple. Et quand Am Israël il est parti à l'exil, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Am Israël, savez, faut pas croire qu'il n'y a que vous, vous êtes partis à l'exil. Moi aussi, la Shekhina aussi, elle est partie avec vous. Et la Shekhina, elle est dans un grand tsar. Elle est très, très, très dérangée. On a raconté une fois l'histoire avec Rabbi Yosef Karo, avec les autres Talmid Chachamim, le soir de Shavuot, quand ils ont étudié comment ils entendaient un bruit, que la Shekhina, elle a dit comment elle est complètement, elle est dans un état très, très difficile. Pourquoi? Parce qu'on est dans la galoute. Et quand Am Israël sont dans la galoute, il y a un grand Hilul Hashem. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Hachamim nous ont dit, il faut Yidgaddal Bidqadash Merabah. Donc, on a grandi dans le monde d'Akadosh Baruch Hu pour briser ce Hilul Hashem. Quand le Nabi Yidgaddalti, alors le Nabi dit, Yidgaddalti Bidqadash Merabah, Goyim Rabbim, Vid'on ki Ani Hashem. Donc, nous, chaque jour, quand on vient faire le Kaddish, quelque part, c'est un témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui le patron. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin. Et Akadosh Baruch Hu, il a besoin de ça. Lui, il n'a pas besoin de nous. Mais il sait que le monde lui a tourné de cette manière à la bataille. Je continue. Alors, c'est marqué dans la Gemara, Masechet Barachot. Au moment que Israël entre dans les synagogues ou dans le Bate Medrashot, We'onim Amin Yishem Rabba. Et quand ils répondent Amin Yishem Rabba, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, le maître du monde, Menarnia Berosho, il bouge sa tête, il dit Ashrei Amelech Shem Kalsen Oto Bevetokar. Heureux le roi, Hachem il est content parce qu'on est en train de faire. Il est heureux le roi qu'on est en train de le glorifier dans sa maison de cette manière. Parce qu'on a dit que les synagogues, c'est un Mikdash Me'at, c'est un petit Beth HaMikdash. Mal Ole'av Sheigla et Banav. Pourquoi le père, il a exilé ses enfants? Kadosh Baruch Hu lui-même quelque part, il est en train de se poser des questions. Pourquoi je vous ai envoyé dans la galoute? Non, on sait pourquoi il nous a envoyé dans la galoute. Ah, il continue. Il dit, il pose la question sur lui. Il dit, Oilahem labbanim, shegalo me'al shohanabehim. On va pas, dommage on va dire, plutôt pour être simple, délicat dans notre langage, les enfants qui ont été exilés de la maison, de la table de leurs parents. Pour dire que quoi, la bataille? Ce moment-là qu'on est en train de faire le Kaddish, donc il y a un moment très fort dans le ciel. Et c'est pas fini, la bataille. Amar, Masechet Shabbat, Amar Yosha ben Levi, Kol ha'oni mishim rabba barak bechol koach olam gzardino, tout celui qui répond. Alors, Amin Yishem Rabba, alors il y en a qui disent à voix haute, il y en a qui disent avec Kavana. Bon, encore, les halachot, c'est pas pour aujourd'hui. On lui enlève toutes les xérotes, rabotai. Si Haz Veshalom, il y a quelque chose de mal qui doit arriver, Hachem il l'efface. Pourquoi? Parce que on est en train de glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, rabotai, dans Seder Rav Amram Gaon, il rapporte Rabbi Ishmael. Alors lui, il avait un contact direct, même avec les malachim. Une fois, il avait un malach, s'appelait Sarah Pnim, ministre de l'Intérieur, certainement dans le ciel. Alors il a dit, viens avec moi mon fils, viens. Le malach, il dit à Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael s'approche, il dit, assis-toi à côté de moi, comme un enfant. Et le ministre il commence à pleurer. Rabbi Ishmael, il lui dit, pourquoi tu pleures? Mais vraiment des algos de Marot Me'enab, des larmes sur le visage. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens avec moi mon fils, viens. Il dit Rabbi Ishmael, il m'a fait entrer dans un endroit, il m'a dit, regarde ce qu'il y a ici. Rabbi Ishmael regarde, il voit plein de xérot, le aleno, des choses difficiles qui doivent venir sur le monde. Alors Rabbi Ishmael a peur. Il a dit, c'est quoi ça? Il a dit, ça c'est des xérotes qui sont censés de venir sur le monde. Et le malach, il lui dit, Rabbi Ishmael, sache-le, quand Am Israël, ils font le Kaddish, ils répondent Amen Yishem Rabba, alors tous ces xérotes-là, ils sont bloqués, ils ne sortent pas de là-bas. Ça veut dire, quand Am Israël, ils font les Kaddishim, quand on fait Kaddish à la synagogue, et on prie, là, on bloque toutes les xérotes. Comme la Gemara le dit,
Dis normalement par rapport à ce qui se passe dans le monde. Shumishmor, Kadosh Baruch Hu, il est très gentil. Hachem, normalement on a vu la semaine dernière dans la Parashat Mapoul. Mais Kadosh Baruch Hu, Chapaim, il ne veut pas exécuter. Pourquoi? Parce qu'il voit comment ses enfants ils se conduisent. Comment ils viennent à la synagogue. Ils prient, ils font les Kadishim, ils glorifient le nom d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, combien de moussard, combien on doit apprendre de ce passage-là. La chance qu'on a de pouvoir venir à la synagogue et faire une tfila Betsibour, avec les Kadishim. On construit des olamot, Rabotai. Même si des choses qu'on ne les comprend pas, mais c'est réel, Rabotai. C'est réel tout ça. Donc combien un grand moussard on doit prendre sur nous. Quand on vient à la synagogue, c'est que aucune connexion en dehors, la connexion avec Akadosh Baruch Hu, Mazé. Même des fois les gens ils prient bien, mais Akadosh dit bon c'est pas moi sur le Hazan. Non, on est tous concernés. On est en train de glorifier. Aujourd'hui on voit dans le monde, oui, vive le roi, vive le président. Oh, les gens écrivent des Al-Had Kama Bechama, notre Père, que lui, il nous donne tout le bien. Tout ce qu'on possède dans ce monde, c'est Hachem qui nous donne tous les jours. Il y a une bracha. Malgré qu'Hachem, il sait, on attente, il y a des choses graves qui doivent arriver. Il ne fait rien. Il dit, ah, mais ça, ils sont bien, alors je donne le chef. Je donne l'abondance dans le monde. Et raconter encore une fois, ces jours dans lesquels on est en train de passer, de voir un monde perturbé, on a besoin d'être mithazrin comme Hachem. On doit nous renforcer. Prier que Bez Hachem, qu'on puisse revenir dans les synagogues et faire des vrais téphilotes, des belles téphilotes. Quand quelqu'un dit je vais aller à la synagogue, je viens pour prier et pas plus. Je prie et je sors. Ou viens, j'étudie. Et même qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité donc d'aller, on fait la tefila à la maison, mais faire une réelle tefila, Rabotai. Une réelle tefila. Oui, comme on a dit hier, si je peux la faire, Benetzahama. Voilà, le temps de la tefila est arrivé. Je le fais tout de suite, mais avec une grande rigueur, que personne ne me dérange. Je suis, voilà, dans une chambre, si je veux, bien sûr avec les enfants, encore mieux. Mais Rabotai, c'est travaillant sur le lien de l'importance de la tefila et la Bezat Hashem. Quand il voit les efforts qu'on fait, Bezat Hashem, très très vite, si Dieu veut, tout s'arrangera et on aura la grande Ishoah. Amen. Kine Rasson.